Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, chers collègues, cet amendement est doté d'un objectif clair, celui d'accompagner la montée en puissance d'Île-de-France Nature, ce nouveau bras armé de la région Île-de-France dont l'action vise à préserver et favoriser la biodiversité, à s'adapter au changement climatique et à renforcer la nature en ville. Le tout pour améliorer le cadre de vie des Franciliens et en priorité dans les zones les plus carencées en espaces verts de proximité, notamment dans notre beau département de la Seine-Saint-Denis. Parmi les nombreuses missions nouvelles confiées à Île-de-France Nature, figure également celle de la gestion de la Corniche des Forts et du parc départemental de la Sapinière. Deux sites dont la vocation est de permettre le développement de nouvelles activités en plein air et de nature pour tous les habitants de la Seine-Saint-Denis. Cependant, et alors que nous pensions que la reprise de la gestion des deux sites se ferait en bonne intelligence et en collaboration avec les collectivités limitrophes et concernées, à savoir le département de la Seine-Saint-Denis, l'établissement public d'Est Ensemble, les communes de Romainville, Les Lilas, Pantin et Noisy-le-Sec, nous apprenons que ces dernières ne souhaitent finalement pas s'engager dans cette gestion, laissant ainsi la région Île-de-France seule à assumer les coûts supplémentaires en investissement et en fonctionnement de ces deux poumons verts portants si appréciés et si ressourçants pour les populations locales. C'est dans ce contexte malheureusement absurde, mais en responsabilité à l'égard des habitants de la Seine-Saint-Denis, que nous demandons que le budget d'Île-de-France Nature soit abondé en investissement et en fonctionnement, parce qu'il y a un autre amendement qui va arriver tout à l'heure sur la partie fonctionnement, pour que nous continuions à vivre ces espaces propices au bien-être de nos voisins et de ces beaux espaces verts. Par ailleurs, je profite de cette prise de parole pour remercier l'ensemble de mes collègues qui siégeaient au sein du SMEC, qui était le syndicat mixte de la Corniche des Forts, c'est-à-dire Christine Sérigol, Muriel Martin, Farida Adlani, qui sont de la majorité, et puis aussi tout le travail qui a été réalisé par les équipes d'Île-de-France Nature, et puis bien sûr Sophie Deschiens, parce que c'est vrai que ce nouveau bras armé de la région va vraiment servir aux habitants de la Seine-Saint-Denis. On le voit très régulièrement avec le Bois Saint-Martin, qui est aujourd'hui ouvert au public grâce à l'action environnementale de Valérie Pécresse, également sur d'autres actions dans le département, sur de nombreux espaces verts. Le savoir-faire des équipes d'Île-de-France Nature est reconnu depuis des dizaines d'années et il va bénéficier encore un peu plus aux habitants de la Seine-Saint-Denis, aussi sur la qualité de l'air, cher Olivier Blon, et puis bien sûr sur les aspects environnementaux, cher Yann Verling. Et c'est pour tout cela qu'avec force, Île-de-France Nature va défendre ces deux amendements en fonctionnement et en investissement. Et nous sommes fiers d'avoir aujourd'hui de très beaux espaces verts en Seine-Saint-Denis et à la disposition de l'ensemble des habitants, mais pas seulement des habitants de la Seine-Saint-Denis, mais de l'ensemble des Franciliens, parce qu'avec la révolution des transports, eh bien, tous les Franciliens pourront accéder à ces magnifiques espaces verts de la Seine-Saint-Denis, notamment à la Corniche des Forts et du parc de la Sapinière. Je vous remercie.